Oh là, ça y est, c'est fini. Ouh là là. J'ai l'air un peu trop bronzée, non? Je sais pas. Dernier petit déj, la valise est pratiquement clôturée. Il est 9h05, donc ça va. C'est chaud. En fait, j'ai pris en plus les transports plutôt qu'autre chose, mais bon. La valise, je sais pas comment je vais faire pour la fermer. J'ai rien mis dedans par rapport à. Il n'y a pas grand chose de plus et j'arrive pas à la fermer. Bon, bref. Je sais pas à quelle heure je dois la rendre. Bon, il est 10h moins le quart, je crois que c'est ça. Hein. Je sais plus l'heure ici. Hein. Et, euh, et en fait, j'ai vu que ma chambre c'était midi. Donc en gros, je peux vraiment la garder jusqu'à ce que je parte. Le car vient me chercher à 11h30. Il faut que j'y sois un petit peu avant, genre 11h15. De toute façon, c'est juste là. Hein. Enfin, je pense que les cars ils sont là, donc voilà. Et puis voilà quoi. Là, je vais aller chercher les petits biscuits à la boutique sans gluten. Normalement, si je dis pas de bêtises, elle est dans cette rue. Je crois qu'elle est juste là-haut, je crois. Maintenant que je me repère bien. Ah, ce matin, je me suis réveillée sans réveil, mais j'aurais pu dormir encore un peu plus. Mais comme j'ai peur de ne pas pouvoir avoir le temps de faire quoi que ce soit, puis finalement, j'ai remis mes affaires à sécher sur ce qui n'était pas encore sec. Un maximum. Et j'ai mal au genou. Rien que monter la côte, là, je suis au bout de ma vie. Peut-être c'était l'autre rue, peut-être. Non, je pense que c'est celle-là. Ah, yes. Typique scène gluten. Yeah. Voilà. Ben, Voilà. Euh, biscuit. bien. Euh, tout de chaque. Ah, presi 8, presi 8 per entrare. Ok. Les Sì, no? 20 centimes Sì. hier. Merci. Grazie. Yes. Thank you. Grazie, Bye bye. bye. Gracias. Et voilà. C'est pour mes collègues. Alors, j'en ai pris deux de chaque. Il y en avait à peu près, un, deux, trois, à peu près six. Donc, ça fait une douzaine. Et je sais pas quel goût ils ont. Hein. Je sais juste qu'ils sont sans gluten et que c'est des biscuits typiques d'ici. Et là, j'aurais bien voulu me prendre, c'est un matcha du coup, mais je sais plus où c'est. Ce matin, mort de rire. Bon, je pouvais à peine poser le pied par terre tellement ma cloque, elle me faisait mal. Et du coup, après ma douche et tout, j'ai remis de la crème sur mes jambes parce que j'avais grave mal. La circulation et tout. J'ai pas prévu de mettre Je les ai pris, hein, mes bas de contention, mais honnêtement, en short et tout, là, on va peut-être pas abuser. Il fait trop chaud, quoi. Et, et, euh, et j'ai mis direct un pansement et je sens mon pied, la cloque en dessous, waouh, elle est pire que sur le doigt de pied, quoi. J'ai regardé sur internet, je crois que c'est le seul et il est
Il ouvre qu'à midi. Ça s'appelle Ta Coffee et c'est un truc de café et tout, nanana, et il ouvre à midi. Ah là 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 là. Bon, bah c'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est le seul. Les autres font pas. Il n'y a pas de matcha. Et il y en a un, mais à une demi-heure. Sinon, après, c'est dans les autres villes, quoi. C'est dommage. J'aurais bien pris un petit matcha. Euh, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai plus de voix. Là, je suis une miskina, en fait. J'ai ma valise qui est bon, qui est faite. J'ai encore la serviette et les gants de toilette qui sont en train de sécher. Donc, je la ferme pas. D'ailleurs, je sais pas comment je vais la fermer. Là, mon sac est plein aussi. C'est toujours comme ça, moi. C'est toujours bien rangé et tout. Et après, quand avec le linge sale et tout, c'est un peu une catastrophe. Et il est 10 heures. Donc, en gros, j'ai encore 1 heure et demie. Donc, j'aurais eu largement le temps là de faire spa et piscine. Mais franchement, j'ai la flemme. J'ai franchement la flemme. Et il fait très chaud. Oh, là, dès le matin. Donc, ouais. Je pense que je vais quand même aller me balader. Il faut profiter. Sinon, je peux me reposer. Mais bon, c'est sûr les matinées comme ça. Bon, bah, au revoir la piscine. Euh, Au revoir le spa aussi. Ouais, je vais marcher un peu. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je vais être pas trop en mode marche. Je vais quand même aller voir le café au cas où. J'ai pas d'espoir, mais bon. Il y a la salle de sport derrière aussi avec le spa. Et salle de sport, paix à son âme, j'y étais qu'une fois. Moi qui avais dit, ouais, demain matin, spa, nanani, nanana. Non, je suis fatiguée. Et en plus, j'ai mal aux genoux. Donc, c'est bon. De toute façon, toute la semaine, vu comment j'ai marché, franchement, ça compensera le sport, hein. Je vais m'y remettre cette semaine tranquille, on verra bien. Putain, il fait déjà 30 degrés, 10 heures, chaud, hein, punaise. Ouais, j'ai pas trop fait référence aux statues comme ça là, mais Narchétane quoi. En fait, apparemment, c'est un délire, les petits trucs comme ça là. Euh, Oh, je l'avais pas vu celui-là, il est beau. Ouais. Ah oui, là c'est le restaurant avec les marches colorées. Donc c'est celui-là en fait. Ouais. Ouais, fermé. Ah, dommage. C'est dommage, je n'aurais pas goûté de matcha ici. Ah, les marches me manquaient, c'est pour ça. Après, je veux pas trop suer et tout, être crado et tout pour prendre l'avion là et tout, avec la clim dans le car et tout, même là, ça va être compliqué. Donc j'essaie de faire gaffe. Je fais juste un petit tour, histoire de... Oh, le café de l'hôtel, il me reste sur l'estomac à chaque fois. Oh, pourtant là, du coup, j'ai pas demandé un espresso, j'ai demandé un café long et je l'ai réallongé avec de l'eau. C'est trop, il est trop. Du coup, si ça vous intéresse et si vous avez des choses à dire, je ferai une vidéo sur le fait de partir seul, si vous avez des questions sur tout le voyage, sur Majorque, voilà, sur moi et voilà, je vais faire un s'il y a des questions, s'il y a des choses, je pourrais faire une petite vidéo. Je vais faire pareil sur Instagram. Euh, Instagram est toujours en privé, mais j'ai encore des anciens abonnés qui sont là, donc je mettrai un petit questionnaire comme ça, répondrai à des questions. Voilà, donc n'hésitez pas dans le commentaire. J'étais en train de me rappeler quand j'ai fait tout ça là, pour descendre et dans l'autre sens, oh, avec la chaleur et tout. C'était horrible.
J'avoue que c'est sympa le matin, c'est calme, vraiment calme. Mais il y a des gens qui restent très longtemps hein, à l'hôtel, hein. Ils étaient là quand je suis arrivée et là ils sont encore là. Donc c'est vraiment bah, la dame du champagne là, elle est encore là et tous les matins sa petite coupe de champagne là, normal. Regardez, on en découvre encore, j'avais même pas vu qu'il y avait une petite expo sur l'histoire. Donc ils savent que le peur date du 1er siècle parce qu'ils ont retrouvé des petites lampes romaines qu'on utilisait dans les bateaux à l'époque de l'époque romaine en fait. Donc ils se doutent que c'est au même moment que la construction de la basilique. Donc voilà. Et du coup ils disent qu'il devait y avoir encore plein de bateaux enfouis, enfin des trucs enfouis sous le port en fait. Sous la basilique, ça servait je pense, de cimetière parce qu'ils ont retrouvé plein de tombes. En exportation, c'était surtout des céréales, du vin et un peu d'autres marchandises, mais c'était ça principalement. Et il y avait 15 chemins à l'époque du port pour sortir. Quand ils ont été attaqués par les pirates de l'Afrique du Nord, c'est là qu'ils ont commencé à construire les tours et tout, etc. Pour se protéger et pour faire des tours de guet. D'où les premières tours que j'ai vues hier, du coup, à Manacor. Ça a été dans les premières. Et ils ont été obligés de faire des tours parce que les falaises n'étaient pas assez hautes. Et ils embauchaient des gens pour y rester 1 an. Et ils devaient surveiller nuit et jour euh, bah, la vue et tout, quoi. Ils étaient payés les derniers 75 livres. C'est les 2 derniers, non, 1580. Et le petit pont là, pour traverser, c'était en 1892. Voilà, ils ont fait plein de travaux et tout. Et c'est là qu'ils ont fait le petit pont. Et entre 1830 et 1850, il y a eu les premiers pêcheurs qui ont commencé à vendre leurs marchandises. Et en 1872, sur ordonnance municipale, avec l'article 76, ils ont fait un article pour que c'était interdit de mélanger le poisson frais avec du poisson qui ne serait pas. Pour avoir du business. Alors, au début, il n'y avait que certaines familles. Voilà. Et ils vivaient que de la pêche, donc c'était un peu chaud. Ils vivaient dans les grottes. Il y avait beaucoup de photos, mais suite à l'incendie, ça a été brûlé. Mais ils avaient fait des maisons avec les grottes et tout. C'est ouf. Ils vivaient dans la grotte et juste devant, ils ont fait une espèce de terrasse. Et ils ont réussi à faire un système d'irrigation pour pouvoir cultiver des fruits et des légumes. Impressionnant. Le point de départ de Porto Cristo, ça s'appelait Puerto Cristo le 7 juillet 88, 1888. Voilà. Et là, les gens, ils ont commencé à s'installer. Ça devenait intéressant. En 1893, ils ont commencé à construire des petites cabines pour la plage pour les femmes, pour qu'elles soient tranquilles pour se déshabiller et tout. Et là, ils ont commencé à installer une première église. Au fur et à mesure, les gens, ils ont commencé à s'installer. Voilà. Première église. Il commençait à y avoir trop de monde et tout après. Des petits bâtiments comme ça. C'était que des pêcheurs pratiquement et tout. Et il y avait quelques grandes baraques qui commençaient à se construire pour les gens aisés, quoi. Il commençait à y avoir un premier hôpital, entre guillemets. Hein, ils ont commencé à faire un bâtiment pour soigner les pêcheurs, etc. etc. Bon, regardez, hein, ça commence à ressembler à ce que ça ressemble maintenant. Et en 1888, on commence à faire en mode Porto Cristo, commence à devenir une plage, genre. Vraiment. En 1888, le maire qui se barre et tout, avant de démissionner, il dit ça serait bien que, genre, en gros, les gens ils aient un peu de décence, en gros, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté, et il y ait une obligation des hommes de porter des caleçons pour se baigner. Et du coup, il a établi une loi en 1891. Regardez là, les premiers hôtels et tout. 19e, 20e siècle. Juillet 45, les premiers touristes. Voilà. Et voilà, donc tout ça, je ne vous ai pas expliqué. En gros, c'était les développements électriques et tout, au fur et à mesure, les voitures, patati patata.
Et regardez, le Felipe Hotel. C'est ouf. C'est le plus vieux hôtel, restaurant-hôtel. Regardez, il n'a pas bougé le truc. C'est ouf. Peut-être un étage en plus. C'est en 1973 que le préfet il fait le premier appel téléphonique de cet hôtel en fait, pour inaugurer le standard automatique à Porto Cristo. C'est dans l'hôtel. Premier avion qui faisait le trajet Barcelone-Palma, il dirait le vol 1 h 10 pour 25 pesetas d'aujourd'hui. C'est dans les années 60 que vraiment c'est devenu en mode touriste quoi, touriste de masse et tout à Porto Cristo. Voilà. Un monsieur qui jouait de la cornemuse. Et voilà pour la petite partie histoire. Ah là 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 là, ça va me manquer les paysages. Ah, ce qui va me manquer, c'est le calme. Les paysages, le calme. Ouais, c'est l'atmosphère, tout ça. C'est... De toute façon, l'air de la mer, ça apaise de ouf. Ouais, ouais. On va aller voir une dernière fois la mer. Il est beau le voilier. Bah, le gros truc là, si c'est vraiment un Nadal, c'est-à-dire qu'il reste là toute l'année pratiquement le truc. Quoi ça sert d'avoir un gros truc comme ça? Je sais pas. Sa maison, je crois que ça serait celle là-bas apparemment. Celui-là, il était souvent dans les recommandations. À chaque fois, c'était plein. Le pharo, juste en face comme ça. Ouais. Regardez la plage. Oh, ah, elle est blindée dès le matin. Mais il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Pour vous dire, là, il y avait un petit café et tout sur la plage. Je l'ai jamais vu. Mais en même temps, je viens de voir les prix. 5,60 € un café frappé. Ouais, ouais. Ça serait dommage de ne pas rentrer entière. Je me suis éclatée dans le... Enfin, je me suis rattrapée, mais j'ai failli tomber dans les marches. Ah, il fait trop chaud et je commence à être fatiguée. Allez. Regarde, tout le monde est à l'hôtel. Tout le monde est à la terrasse de l'hôtel. Ah, on voit ma serviette là-haut. Allez, Porto Cristo. On finit comme on a commencé. Bye bye. Et là. Je suis trempée. Moi qui voulais rester propre. Waouh, trempée. Bon, je fais un dernier tour. Je me suis fait un petit thé. Et voilà, je sèche en fait. Là, il y a la clim et encore, elle n'est pas très forte. Mais bon, voilà quoi. Donc, il n'y a plus rien sur le balcon. D'ailleurs, j'ai mis du sable partout. Ah, les placards sont vides, les tiroirs sont vides. Là, je suis en mode vérification. Après, je me suis pas trop étalée. Donc, ça va, j'ai tout vidé. Le frigo, il est vide. D'ailleurs, il faut que je m'achète une bouteille d'eau là pour le trajet. Parce que ça y est, il n'y a plus d'eau. Plus rien. Normalement, c'est bon. J'ai réussi à... Mais j'ai jamais autant galéré pour fermer la valise. Je me suis assise dessus. J'ai forcé. C'est waouh. Et voilà, et la salle de bain, nickel. J'ai mis toutes les serviettes et les tapis ici. Il y en a une qui est propre, je l'ai laissée. Sûrement l'enlever, mais bon. Donc voilà, hein, normalement, it's okay. Hein. Normalement, je n'ai rien oublié. Mon sac a l'air tellement lourd. C'est trop bizarre parce que j'ai fait le check-up et genre elle me demande de payer, je sais plus, une quarantaine d'euros. Ouais, et je regarde. Et genre c'était bouteille d'eau et 2 repas. Mais j'ai dit non, j'ai pas mangé une seule fois ici. Pas pris de bouteille d'eau non plus. Donc, et le peu que j'ai pris, c'était une fois
peut-être un café et je l'ai payé. Donc, elle m'a demandé de signer. J'ai pas payé, mais j'espère qu'elle va pas prendre sur ma carte bleue. Parce qu'au début, elle avait pris quand même ma carte bleue au début. Il est presque 11h35 et il n'y a pas la navette. Hein. Il nous demande d'être là 10 minutes, un quart d'heure avant, mais il y a une autre fille derrière qui attend. Donc, bon, on est deux. En plus, je l'ai vue, elle vient de l'hôtel en plus. Voilà, je suis à l'aéroport. Bon, j'essaie de comprendre. Hein, voilà, j'ai vu qu'il y avait Vueling, vol Iberia. Et moi, normalement, mon pré-check-in, il est fait. Bon, du coup, il y a une queue pas possible, je pense. Et là, j'ai grave envie d'aller aux toilettes, donc je vais chercher les toilettes d'abord. C'est grave quand même. Je comprends rien à cet aéroport. Après, il est 1h moins 10 et mon vol, il est à 15h45. Genre 15h30 fini quoi, donc j'ai le temps. Hein. Il y a trop de monde. Je vais aller déposer ma valise, tant pis, je vais me retenir. Et après, voilà, je serai débarrassée de ma valise pour aller aux toilettes et tout parce que c'est trop compliqué là, trop de monde. Il y a énormément de monde. Les gens partent. Hein. Ça y est, la sécurité est passée. Regardez la pub. Yeah. Il est 1h15. Voilà, ça va. J'ai le temps d'aller aux toilettes et de manger. Oh, le duty free, il a l'air très sympathique. Les prix, je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence. Après, il y a la réduction aéroport, là, je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas non plus une différence énorme, quoi. Non, mais c'est énorme, mine de rien. C'est ouf. Je vous jure, en Espagne, ils sont dans le turfu. Je découvre des trucs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, il y avait le robinet, sur le côté, il y avait 2 trucs, et en fait, c'est les sèche-mains. Mais en fait, c'est hallucinant comment ils sont évolués. Mais là, en France, on est en retard sur les trucs, c'est hallucinant. Bon, manger, miam miam. Là, il y a un truc. Food market. Ouais, ça m'a l'air calme. C'est des sandwichs, des salades. C'est un peu léger, mais bon. C'est cher aussi, surtout. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. En face, c'est des sandwichs aussi. Wesh, ils n'ont pas des vrais trucs où se poser, là. Il y a des magasins partout. Mais par contre, pour manger, ouais. Là, j'ai peur que ça soit trop tard après. Et que ça pour manger, sérieux? Ouais, il y a du matcha ici. Hein. La fille, je crois qu'elle est nouvelle, elle est débordée. Celle d'avant c'était long, mais moi aussi. Hein. Cake lemon, truc poulet là, panini poulet quoi. Matcha, couleur chelou, et pas le choix de prendre du base avec que soja, arc et un fusti pour finir. Et ça va, c'est sympa ici. Ça m'a coûté 20 balles. Ah bah voilà. J'avais peur de franchir, mais je me disais c'est bizarre et tout. Donc là, il y a à manger là. Le Burger King et tout. Enfin, de toute façon, j'aurais pas mangé Burger King, mais bon. On n'a pas fini, hein. Duty free, il y en a partout. Hein. Bon, il reste encore 2 avions à afficher. Il n'est pas encore affiché. Je pense que je vais prendre ça là. La fameuse truc.
Finalement, j'en ai pris deux. Une pour mes beaux-parents et une pour le taf. Même si j'ai déjà pris les biscuits pour le taf. Peut-être que ça sera pour moi parce que c'est du sans gluten. Donc, elle m'a enchaîné les classiques des chocolats et l'autre, j'ai même pas compris ce que c'était. J'ai dit, vas-y, classique, c'est bien. Ils font pas attention à leur gosse. La petite, elle s'est éclatée par terre. Laisse tomber. Bon, je vais m'asseoir. Je crois que c'est écrit que c'est dans 7 minutes qu'ils affichent parce que j'en ai marre de marcher. Et en plus, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, je suis à D90. Donc, ça peut être... voilà. Là, j'en ai marre. Ah, ça va, je suis pas très loin. D98. Donc, c'était bien ça. C'est le temps que ça s'affiche. En fait, tout d'un coup, j'ai vu que c'était calme. Même si j'ai mes écouteurs. J'ai vu moins de monde. Je me suis dit, ah, il doit y avoir un truc d'affiché, là. Donc, ouais, je suis quand même... oh merde, je sais. J'arrive pas à gérer en même temps l'escalateur, regarder en l'air, vous parler. Qu'est-ce qui se passe, Cathy? T'es plus de Chuck Norris? Oui, je disais. Oui, c'est dès 99, moi c'est 98, hein, donc c'est vraiment la fin, quoi. Et j'étais au début. C'était sûr. Je dirais pourquoi je prends le petit tapis roulant là, alors que je marche quand même en plus. J'ai mal aux jambes, ça y est. J'ai grave mal dans la jambe et je pense que arriver j'allais dire dans le train, dans l'avion, je pense que je mets mes bas de contention. Ça sera peut-être trop tard parce que j'ai déjà mal, mais bon. J'étais en train de regarder mes ongles et on me disait putain avec le soleil et tout, la mer et tout, ils ont hyper bien tenu. La repousse se fait sentir. Enfin, j'ai les cuticules, enfin les racines là, sont pas très propres. C'est la première fois que ça me fait ça. Je sais pas. Et du coup j'étais en train de regarder mes pieds et en fait j'ai pas vu, j'ai un ongle qui a sauté, enfin le vernis, pas l'ongle. Et vous voyez, j'étais en train de dire ah, sur les pieds ça a bien tenu, c'est trop beau et tout. La nacre a bien tenu, mais regardez sur celui-là. Ah, je suis dégoûtée, j'ai un doigt en moins. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Heureusement que j'ai bien profité à l'aller parce que je ne suis pas près du hublot, parce que je n'ai pas choisi cette fois-ci. C'est bien dommage. Enfin voilà, c'est fini. Je ne suis pas dépaysée au niveau de la chaleur. Hein. Wow. Ah, c'est d'une violence. Bon, je vais chercher mes bagages. J'espère que ça sera comme quand je suis arrivée. Et que voilà, ça sera arrivé direct. Je suis sortie dans les premières. Bon, pendant que j'attends les bagages, oula, je suis cernée. Hein. Qui n'arrive pas d'ailleurs. On lui a parlé, c'est normal. Organisation française, c'est normal. Ah bref. Il arrive 100 minutes. Mes oreilles, on va dire catastrophe, mais je n'ai pas saigné du nez et j'ai eu des larmes, mais j'ai pas pleuré, on va dire. Que j'ai eu mal, mais moins que à l'atterrissage, à l'atterrissage que je suis allée. J'ai les oreilles qui craquent encore, c'est pas mal. Et en fait, j'ai pas compris parce que déjà, on a atterri avant l'heure. Et donc, à 17h, il était déjà en train de descendre. Je me suis dit, mais quoi? Pourquoi j'ai déjà mal? Et en fait, ouais, il descendait. J'ai regardé l'heure, il était 17h. Donc, ça a été très, très rapide. J'ai pris un Nurofen assez rapidement. Et si tu elles sont aussi de la vie transparente du temps religieux. Nous répondons à une sollicitation de Ah yeah, ça va arriver. Avant, je suis dans les premières, j'espère.